Important, c'est d'avoir des envies. Je crée d'abord des choses que j'ai envie de partager avec les autres. L'inspiration, elle vient de partout, elle vient d'une sensation, d'une image, d'une discussion avec quelqu'un. À partir du moment où je pense que c'est bon, j'ai pas peur. Souvent les gens me disent « c'est quoi un bon gâteau ?» Dans la décision, il y a une personne qui décide. Ça ne peut pas être le fruit d'un compromis. C'est plus important de savoir bien décider ou d'avoir beaucoup d'idées? Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des envies. Oui. Et à partir de ces envies, on peut laisser libre cours à son imagination. Et en ce moment, par exemple, je travaille sur une tarte infiniment noisette avec une recherche du goût de noisette absolu, mais bien sûr, selon moi. Quelqu'un d'autre va avoir une autre interprétation du goût de la noisette, mais ce côté torréfié et sucré de la noisette que j'ai envie de retrouver dans la tarte. Quand je dis sucré, c'est pas vraiment le mot, c'est suave en fait. C'est au-delà du sucré, c'est encore un petit peu après c'est ce qui amène le plénitude du goût de la noisette. Puis après, il y a des créations qui suivent des cheminements, c'est-à-dire des cheminements sur un certain nombre d'années. Si tu prends un des gâteaux fétiches de la maison qui s'appelle Ispahan, l'histoire commence en 84 avec la découverte du goût de la rose dans la cuisine bulgare. Lors d'une manifestation de cuisine bulgare. J'ai fait le premier gâteau à la rose, qui était une bavaroise à la rose, biscuit imbibé à la rose, des framboises fraîches, en 87. Donc, toi, 3 ans après. Et ce gâteau avait un succès commercial tout à fait relatif, mais j'ai toujours considéré que c'était important de le garder. Et donc, je l'ai gardé, et puis 97, j'ai voulu le faire évoluer parce que je trouvais qu'en termes de structure, de texture, ce gâteau était, je trouvais un peu obsolète. C'était des gâteaux mousse des années 80. Et donc, entre-temps, j'avais découvert que le litchi avait des parfums de rose et j'avais envie d'utiliser le macaron comme support pour un gâteau. Et du coup, j'ai fait un gâteau avec du macaron, de la crème à la rose, des framboises et des litchis. Et donc, 97, création de l'Ispahan. Et ensuite, l'Ispahan est devenu vraiment le gâteau vedette de la maison à partir de 2001. Est-ce que tu as peur des fois de quelque chose quand tu crées? Non. Non, jamais. Non. Jamais d'être mal accueilli, en tout cas, j'ai jamais peur reçu. de ce que vont penser les gens. D'accord. Ça, c'est un truc qui m'est complètement étranger. À partir du moment où je pense que c'est bon, j'ai pas peur. D'accord. Ce qui pourrait amener de la peur, c'est que si j'étais pas sûr, mais si je ne suis pas sûr, tu fais pas. Je fais pas. Je mets de côté, je repousse. Ça m'arrive parfois de repousser une création parce que je trouve qu'elle n'est pas aboutie, qu'elle n'apporte rien, qu'elle ne procure pas les émotions, les sensations, enfin, ça n'apporte rien, quoi, que c'est juste un gâteau, ce que j'appelle du sucre pour rien, quoi. Donc, je vois très bien. Je prends par exemple une émotion que j'ai ressentie lorsque j'ai vu l'expo Klein à Beaubourg il y a quelques années et les mousses.
les mousses bleues, Absolument. qui est un truc qui est absolument, pour moi, qui m'a touché, que j'ai trouvé beau. Enfin, bon, l'ensemble de l'expo était forte, mais ces mousses bleues, c'était un truc. Et alors, les mousses bleues, c'est pas un truc que je me suis dit, je vais pouvoir en faire quelque chose, mais du coup, ça m'a amené à faire toute une série de photos de gâteaux sur des mousses. Alors, chez Klein, c'était les éponges, mais du coup, moi, je les retranscris en mousse, parce que j'aime bien cette texture. Donc, en même temps, c'est une texture. Tu vois, ça va se loger. Oui, c'est pareil, c'est une sensation, une texture. L'inspiration, elle vient de partout, elle vient d'une sensation, d'une image, d'une discussion avec quelqu'un. Il faut, selon toi, être érudit du métier pour avoir de bonnes idées? Ou est-ce qu'il faut être plutôt naïf? En fait, je crois que la capacité à créer est basée à la fois, en tout cas dans mon métier, sur une bonne connaissance, une forte connaissance des ingrédients. Oui. Quand on dit des ingrédients, ça ne se limite pas seulement au goût, ça se limite aussi au mode de culture, aux variétés, aux gens qui les cultivent. Enfin, c'est une forte culture de l'ingrédient, une très forte connaissance technique. Oui. Et puis ensuite, une part d'audace, une part aussi de connaissance du métier, parce que dans un métier, les choses n'arrivent pas. Je pense que c'est intéressant de connaître ce qui s'est déroulé dans un métier sur une centaine d'années, qui a fait quoi. Ça évite de reproduire des choses qui ont déjà été faites ou aller transgresser, ou ça permet de les transgresser. La dernière fois, je me souviens, on avait discuté de ton œuf de Pâques. Et tu m'avais expliqué que ça remontait finalement à une visite d'exposition bien avant. Oui, l'œuf de Pâques de cette année que j'ai appelé Tagli, qui est inspiré de Lucio Fontana, c'est une expo au musée d'art contemporain de la ville de Paris. Il y avait un œuf, comme un œuf de Pâques, mais avec plein de trous. Et je me suis dit, ça c'est un œuf de Pâques. Alors, j'ai pas voulu reproduire cet œuf avec des trous, mais par contre, je me suis inspiré donc du travail de Fontana en faisant des entailles dans les œufs de Pâques. Ouais. Et en jouant sur les couleurs très vives, le bleu, le jaune, le vert, le rouge, ce qui est un peu inhabituel dans notre métier, mais en fait, ces couleurs n'étaient que de la surface, et que le goût de l'œuf était vraiment du bon chocolat noir, pure origine, Belize, plantation Xiboun, donc du très très bon chocolat. Et là, en l'occurrence, tu vois une expo, tu vois une œuvre spécifique, et tu sais tout de suite que c'est tout de suite lié à un produit, l'inspiration. En fait, non, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Après, j'ai cherché à contacter les descendants de Fontana pour demander l'autorisation d'utiliser une idée inspirée de autorisation qui a tardé. Enfin, moi, j'ai mis 2 ans à les avoir. Enfin bref, finalement, ils ont donné un go en disant, allez-y, faites ce que vous voulez. Et en ce moment, je travaille sur un gâteau de Noël qui m'a été inspiré par un centre de table. Je vais chez les amis dîner, je vois ce centre de table en céramique. C'est formidable, c'est quasiment une bûche de Noël. Et donc la maîtresse de maison me met en relation avec l'artiste. Et du coup, on travaille ensemble sur une création pour Noël. Et là, c'est une collaboration avec l'artiste. Là, c'est une collaboration avec une artiste céramiste. Donc, c'est encore un autre schéma. Est-ce qu'on peut dire que tu crées pour toi? En fait, je crée d'abord des choses que j'ai envie de partager avec les autres. Donc, tu as envie de partager les choses que toi, tu aimes bien.
Ouais. C'est quand même une condition. Parce que si je connaissais tous les gens qui vont le goûter, je pourrais me dire je vais faire quelque chose pour un tel ou pour un tel, ce qui peut être le cas. Mais là, comme j'essaye de faire partager à des anonymes, à des gens que je ne connais pas, donc j'essaye de leur faire partager des émotions qui sont les miennes. Et est-ce que dans toutes ces phases d'inspiration, donc il y a beaucoup d'inspiration extérieure, beaucoup d'inspiration visuelle, beaucoup d'inspiration d'art, tu vas avoir des expositions parce que tu en as envie ou tu vas avoir des expositions parce que ça sert ton travail? Non, parce que j'aime ça. Parce que tu en as envie. C'est aussi pour moi, ça fait partie de mes loisirs. Oui. Ça fait partie de tes loisirs. Donc tu ne vas pas avoir des expositions comme une partie de ton travail. Est-ce que tu fais beaucoup de différences entre tes loisirs et ton travail? That's a question. Comme je dis toujours que j'ai jamais l'impression de travailler, donc ça donne une partie de la réponse. Dans ton métier, cette partie finalement de génération d'idées, de faire grandir une idée, parce qu'il y a quand même peu de choses très spontanées, c'est ce qui t'intéresse le plus? Pour moi, c'est vraiment c'est ton métier. Mon métier. Après, il y a un autre truc que j'aime beaucoup faire, mais qui est moins visible, mais qui est super important, c'est une fois que le produit existe, de le faire rentrer dans des schémas pour le fabriquer, et surtout fabriquer tous les jours de la même façon, le mieux possible. D'accord. Et ça, c'est un autre travail qu'on partage avec l'équipe ici, qui consiste à formaliser les choses et de le faire rentrer dans des méthodes de fabrication. Et d'accompagner après les chefs, et pour moi, en tant que chef d'entreprise, de leur donner les moyens de réaliser tous les jours le meilleur gâteau possible. J'aime bien jouer sur cette dualité, c'est-à-dire que dans la phase créative, parfois ils me disent mais non, mais là ils vont se tirer les balles, ils vont jamais arriver à le faire. Je m'en fous, on va au bout de l'idée, on réalise l'idée et après on déroule la pelote dans l'autre sens. Parce qu'il faut les pousser. C'est pas ça, non, c'est que si on mélange les deux, on aboutit à des compromis. D'accord. On dit à l'autre compromis, chose nulle. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels tu es extrêmement sensible à leur feedback? Oui, Valérie, ma femme. Ta femme, d'accord. Donc il y a quand même dans ce processus d'évaluation, il y a au moins une personne qui t'aide beaucoup. Ça m'intéresse parce qu'elle, elle prend pas de gants. D'accord. Elle dit les choses telles qu'elle les ressent. Alors après, je connais ses goûts et tout ça, donc je sais faire le filtre. Ouais. Après, il y a un truc qui est super intéressant parce que souvent les gens me disent c'est quoi un bon gâteau? D'après toi, c'est quoi un bon gâteau? Je sais pas, c'est ce qui. Je crois. Alors moi, ma réponse à moi. Je vais à pas mal d'expos d'art et de temps en temps, je me sens ému. Donc un bon gâteau, c'est celui qui va m'émouvoir. Et c'est très personnel, donc il n'y a pas de définition pour moi d'un bon gâteau. Alors, moi je dis que quand je vois un sourire qui s'esquisse sur le visage de celui qui goûte un gâteau, je pense qu'il a mangé un bon gâteau. Oui, c'est ça. C'est la même chose, c'est l'émotion que tu fournis à quelqu'un, il n'y a pas de définition, ça sert à rien. Et mon métier, c'est d'arriver à déclencher ça chez les gens. C'est ce sourire-là, cette émotion-là, et c'est rien d'autre. Après, tu peux monter, descendre, tu peux imaginer tout ce que tu veux, complexe, simple. C'est ça que tu espères, c'est-à-dire quand tu fais un gâteau. Par exemple, en parfumerie, tu le sais très bien, en parfumerie, on fait beaucoup de focus group, où on rassemble des consommateurs. Et on les fait... Ça, c'est de la pornographie pour moi. Ouais, très bien. C'est de la pornographie. Donc ça, tu ne regardes pas pour le coup. Je peux regarder de la pornographie. Tu peux regarder de la pornographie, mais ce n'est pas dans ton métier.